Je crois aux forces de l'esprit. Je ne vous quitterai pas. Bonne nuit. Dormez bien. I have a dream. Rassemblez vos forces. Ça Voilà. n'a pas été seulement son avis, il a été la Moi, général Nous de sommes Gaulle. ici par la volonté du peuple. Y a-t-il une expérience douce? Chapitre 5 d'Histoire, la France et l'Europe en 1815. Comment se diffusent les idées de la Révolution en Europe? Entre 1792 et 1815, les guerres de la Révolution et de l'Empire apportent à l'Europe des idées nouvelles inspirées des Lumières. La liberté, l'égalité des droits et la souveraineté populaire. Des constitutions s'élaborent. Les privilèges sont abolis dans de nombreux pays. Les armées de la Révolution, puis celles de Napoléon, sont parfois accueillies en libératrices, comme en Pologne. Quelle transformation provoque la Révolution en Europe? Dans les pays conquis et dominés par la France, des constitutions sont rédigées inspirées des institutions françaises, et le code civil napoléonien s'y applique. L'Ancien Régime et les droits féodaux sont abolis. Mais la domination française devient rapidement insupportable au peuple européen. Les Français sont considérés comme des occupants qui pillent les richesses et oppriment en levant de lourds impôts et en enrôlant les hommes pour aller combattre. Dans la plupart des pays occupés, particulièrement en Allemagne et en Espagne, en réaction à la présence française, naît le sentiment d'appartenir à une même nation, le sentiment national. Que se passe-t-il au Congrès de Vienne en 1815? Suite à l'abdication de Napoléon Ier, les puissances européennes victorieuses se réunissent à Vienne entre novembre 1814 et juin 1815. Les dynasties royales ou princières renversées par la Révolution sont rétablies. Les frontières européennes sont redessinées au profit de l'Autriche, de la Russie, de la Prusse et du Royaume-Uni sans tenir compte des sentiments nationaux. La France, quant à elle, est épargnée, revenant à ses frontières de 1789. Une sainte alliance entre la Russie, l'Autriche et la Prusse est conclue afin de réprimer tout mouvement révolutionnaire en Europe. Cependant, les idées nouvelles n'ont pas disparu et se sont largement diffusées au sein des bourgeoisies et des élites intellectuelles européennes.